Hello hello et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Créapi qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir. Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce deuxième épisode de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Après avoir parlé de ton profil Instagram la semaine dernière, aujourd'hui, on rentre dans le cœur de ton compte Instagram puisqu'on va parler de ton feed et de tes contenus. Alors là, clairement, je pourrais faire un épisode entier sur la création et la stratégie de contenu puisque c'est vraiment le plus important sur ton compte Instagram. Et j'ai d'ailleurs fait de nombreux épisodes de podcast. Par exemple, il y a l'épisode 44 où je te livre mon processus complet de création de contenu sur Instagram. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, en fait, je te mettrai tous les liens de ces épisodes de podcast dans les notes de cet actuel épisode. Donc là, en fait, je vais être sur un épisode assez court puisque je vais te donner les grands principes à suivre pour des contenus et pour avoir un feed qui impacte sur Instagram. Et après, grâce aux autres épisodes que je t'ai donnés dans les notes de l'épisode, tu pourras aller voir et creuser un petit peu tel ou tel sujet. Alors, premièrement, tu dois avoir, hyper important, des contenus qui doivent répondre aux besoins de ton audience. Je vois encore trop de feeds que j'appelle des feeds catalogues où l'on ne voit finalement que tes créations. Alors oui, c'est important que tu les montres, mais il ne faut pas oublier que les gens ne viennent pas que acheter sur Instagram et surtout qu'ils ont besoin d'autres choses pour acheter. Ils ont besoin d'avoir confiance, d'avoir de l'émotion, de se connecter avec la personne qui est derrière le compte et avec la créatrice que tu es. Donc essaie de prévoir des contenus qui répondent à ces enjeux. Je t'en liste quelques-uns. Par exemple, tu peux donner des conseils, tu peux partager des avis clients, tu peux parler de ton histoire personnelle, tu peux partager tes valeurs, tu peux partager comment tu crées aujourd'hui tes produits, quel est ton processus de fabrication, quels sont les petits détails que tu vas faire quand tu envoies par exemple un produit. Tu peux nous partager aussi tes passions, ce qui est difficile pour toi, tes succès, tes tribulations. Bref, ne parle pas que de tes produits, parle aussi de toi, bien entendu, il faut que ça reste dans ta thématique, mais pourquoi pas aussi, par exemple en story, c'est toujours bien, même si ça n'a rien à voir avec les produits que tu crées, s'il y a des choses que tu adores et que tu veux partager, c'est toujours intéressant de le faire puisque ça vient connecter, nous sommes des humains avant tout, et donc on se rapproche indirectement de toi, et à un moment donné, si on a par exemple envie d'une bougie, eh bien, on se dit, très bien, je vais aller la chercher chez Julie par exemple, si c'est Julie qui crée des bougies, puisque on aime bien son univers, on a des points communs avec elle, et voilà, ça connecte et ça peut faciliter l'achat. Ensuite, important au niveau de tes contenus, aussi bien pour Instagram que pour ton audience, c'est que tu dois, et ça vous l'aimez pas trop, c'est que tu dois être régulière dans la production de tes contenus. Et alors pour ça, je te conseille de créer un cadre éditorial qui va venir définir le rythme de publication que tu vas suivre et qui va te dire tel jour je publie ça, l'autre jour je publie ça. Et en fait, c'est un très bon moyen, premièrement, pour rester régulière, mais aussi pour te faire gagner du temps. Et si tu as des doutes sur le rythme, par exemple, est-ce que ça doit être 2 ou 3 fois par semaine, je te conseille de commencer plutôt petit, de commencer à prendre le rythme de création, de cette régularité. Et après, quand tu es plus à l'aise, à ce moment-là, de venir augmenter le rythme. Il vaut mieux le faire dans ce sens que dans l'autre. Et attention, ne pars pas tête baissée en te disant ok, j'en fais 5 par semaine quasiment tous les jours, tu vas tenir un mois et après tu vas tout lâcher et ça Instagram il l'aime pas, comme je le disais, il faut de la régularité, donc commence petit mais sois régulière plutôt que d'en faire beaucoup et derrière de lâcher, de ne plus être régulière, ça, ton audience ne va pas aimer et l'algorithme non plus. Maintenant je te propose que l'on parle de ton feed et alors là je commence tout de suite par casser une idée reçue, il n'y a plus besoin d'avoir des feeds hyper travaillés qui vont t'obliger à créer ce contenu de cette manière au risque de publier un contenu sans valeur, ça clairement on oublie et surtout qui va t'obliger, il n'y aura pas de spontanéité et ça je sais que c'est hyper important pour vous et aujourd'hui les feeds sur Instagram n'ont plus autant on va dire d'importance à ce qu'ils soient beaux que ce que ça pouvait l'être avant et surtout tu n'es pas influenceuse donc voilà.
Par contre, c'est vrai que alors je te conseille de pas trop te prendre la tête avec ton feed, mais il ne doit pas non plus être laissé à l'abandon. Il faut quand même qu'il soit harmonieux. Moi, j'aime bien dire qu'il faut des feeds harmonieux parce que quand même, ce que tu vends, ce que tu crées, ce sont quand même des belles choses, donc ça doit se ressentir dans le feed. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des feeds damiers ou avec des éléments qui liés l'un à l'autre, un petit peu comme si on était un catalogue. Non, là, ça va plutôt passer par l'utilisation de couleurs similaires, de polices et d'éléments similaires à chaque post, et aussi d'avoir une charte photographique similaire, et ça on en parle la semaine prochaine. Donc voilà, tu peux travailler des feeds en colonnes, damiers, lignes, c'est bien, mais attention à ce que ça ne t'enferme pas trop dans la création de tes contenus et que ça te laisse aussi toujours cette spontanéité qui est importante pour toi. Et allez, j'aimerais finir avec un dernier conseil. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, on peut pas le nier, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de réfléchir à des contenus qui vont te faire sortir du lot, qui vont être ta marque de fabrique. Que ce soit aussi bien par la manière dont tu prends en photo tes créations, mais aussi par rapport au type de contenu que tu peux proposer ou au visuel que tu vas pouvoir créer sur Canva ou autre. Et par rapport à ça, vraiment, n'hésite pas à t'inspirer de ce qui se fait dans d'autres secteurs, peut-être même dans d'autres pays, et adapte-le à ton activité. Voilà, là je pense qu'il faut passer un petit peu de temps là-dessus. Pour moi, c'est presque plus important de travailler des contenus, des photos qui peuvent nous faire sortir du lot, plutôt que de est-ce que mon feed il doit être damier, colonne, ligne, voilà, enfin tu as compris. Et si tu souhaites approfondir tout ça et être guidé sur ces sujets, il y a toujours mon atelier AC2H qui est disponible et qui te permet donc de créer ton cadre éditorial sur Instagram. Donc tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Sinon voilà, pose tout ce que je viens de te dire, donc définis ton cadre éditorial qui va tenir compte de ce que tes clients veulent voir et veulent consommer sur Instagram, retravaille tes visuels autour d'une charte graphique commune et essaie de brainstormer autour d'un contenu qui pourrait être ta marque de fabrique. Et alors, comme je le disais, peut-être que tu te dis oui mais là Marie, ce qui est important aussi c'est la photo des produits, car oui, elles font complètement donc partie de tes contenus et de ton feed. Et ça, comme je te disais, je te propose que l'on en parle la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!